Bonjour tout le monde, ici DSM Culture, j'espère que tout est bien pour vous. Aujourd'hui, je suis très heureux car je vais enfin vous présenter l'édition de luxe de Final Fantasy XVI, donc le dernier dé de Square Enix, et avec en bonus les petits goodies de précommande offerts par Micromania. Voilà, donc c'est un poster, je crois, avec un autre truc. Allez, je vous le déballe ça, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, Final Fantasy XVI, édition de luxe. Jeu interdit au moins de 18 ans, évidemment. Gros coffret qui me fait penser un peu au coffret collector de Kingdom Hearts 3 qui s'avait sorti il y a quelques années. Le petit logo 16, très sympa. En dos, nous avons le destin s'écrit à l'encre de feu. Libérez de vos chaînes, réveillez les primordiales qui sommeillent en vous et transcendez votre destin. Un action RPG au combat dynamique, des combats primordiaux titanesques, un univers crépusculaire de fantasy. Teinté de fantasy. L'édition de luxe inclut un moitié steelbook et la carte de Malacité en tissu. Le jeu fait 100 Go minimum. Évidemment, c'est un Blu-ray 4K Ultra HD. Allez, on se le déballe. Quand on ouvre. Alors. Ah, on a le jeu standard. En boîte. Et en effet, on a la carte du jeu. Et le coffret est vide. Donc, on va commencer par la boîte standard. Donc ça, c'est la boîte standard que vous pouvez retrouver dans tous les magasins à 80 €, je crois. 70. Sauf que là, il y a marqué ne peut être vendu séparément parce que c'est l'édition inclue dans l'édition de luxe. Donc voilà la version standard de Final Fantasy XVI. Donc honnêtement, ça je crois que c'était un des jeux que j'attendais le plus cette année, avec notamment Spider-Man 2 qui arrive en octobre. Et j'ai pu finir la démo qui était le prologue du jeu. Honnêtement, ça a l'air d'être officiel. Donc voilà la jaquette. À l'intérieur, nous avons le disque qui a une magnifique sérigraphie. Une petite pub pour Heavensward. Donc c'est pour avoir l'essai gratuit de Final Fantasy XIV Online. Ça c'est le petit code de Square Enix. Et là, un semblant de notice. Mais en réalité, c'est même pas une notice. C'est les derniers jeux Square Enix. Donc, il y a Forspoken que je suis en train de faire actuellement, que j'aime assez bien. Final Fantasy Réunion que j'ai commencé aussi. Je trouve le gameplay, enfin, graphiquement, je le trouve superbe, mais comparé au 16, il y a quand même quelques années de retard.
The Devil Force. Ça, je connais pas. Final Fantasy Marline, je connais pas non plus. Octopus Traveler 2, très intéressé, mais j'ai jamais fait le premier. Et j'aimerais bien commencer par le premier avant de faire celui-ci. Tactic Ogre. Il m'intéresse, mais je sais pas. Mais à la rigueur, je serais plus intéressé par The Beyond Field Chronicle en ce qui concerne les jeux tactiques et stratégie. Et Valkyria Elysium, qui est un beat'em all à l'ancienne, mais un peu simpliste, justement, et sans grosse mise en scène. J'avais pu tester la démo, c'était sympathique, mais sans plus. Et donc, apparemment, nous avons une jaquette réversible. Voilà la jaquette réversible. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je la trouve tout aussi magnifique. Voilà ce que donne la jaquette réversible de Final Fantasy XVI. Et honnêtement, dans les deux cas, je le trouve sublime. Voilà. Le steelbook de Final Fantasy XVI, l'illustration est juste badass au possible. Il est de type cadre, il est encadré, c'est magnifique. L'illustration est embossée directement sur le steelbook. Honnêtement, et la matière est de type mat. Donc, vraiment magnifique objet. Ensuite, pour ce qui est de la tronche, nous avons Final Fantasy XVI. Au dos, le magnifique logo de Final Fantasy XVI. Et la magnifique image interne sur les primordiaux. Non, sublime. Alors après, oui, pour le collector, ne vaut pas du tout 110 €, puisque nous avons juste le steelbook et le tapis que je vous montrais. Mais si vous arrivez à l'avoir entre 80 et 90 € avec des bons d'achat ou autres, honnêtement, ça fait le taf. Alors, voyons voir ce que donne ce fameux tapis sur la carte du monde de Final Fantasy XVI. Alors déjà, je peux voir que rien qu'au toucher. En effet, c'est vraiment du tissu. C'est ouf. Ah ouais. Hop. Alors voici la carte du jeu de Final Fantasy XVI. Elle est magnifique. Et précisément, j'ai du mal à lire, donc je vais pas dire de conneries. Mais voilà. Donc, une jolie carte en tissu. Les goodies de précommande. Donc ça se présente dans une pochette, un peu comme celle de Diablo. Et c'est exactement comme celle de Diablo. Donc là nous avons un poster. Donc je vais rechanger de plan pour vous le présenter. Et nous avons un petit paquet de cartes.
Donc on a Clive Rosefield, Joshua Rosefield, Jill Warwick, Sidolphus Telamon, Benedicta Harman, Hugo Kupka, Guillaume Lesage, et Barnabas Tarm. Donc les cartes, c'est des cartes cartonnées, vraiment très sympathiques. Et le poster de Final Fantasy XVI. Oui, donc là par contre c'est vraiment un petit poster. Mais on peut l'accrocher facilement. Donc pour moi c'est la meilleure illustration qui représente le jeu. Donc c'est parfait. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur l'édition de luxe de Final Fantasy XVI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi quel est votre épisode préféré de Final Fantasy, si vous en avez fait plusieurs, ou voilà, moi j'aime beaucoup le Final Fantasy XV. J'avais particulièrement aimé le Final Fantasy XIII sur PS3, même si je l'avais pas fini à l'époque. Et j'avais testé vite fait le Zodiac Edge également sur PS4, qui était sympathique, mais c'est vrai que le gameplay est un petit peu vieillissant. Mais l'histoire avait l'air intéressante, et j'avais testé aussi le jeu qui était un peu en sépia, j'ai oublié comment il s'appelait, HD, et j'ai oublié comment il s'appelait. Donc voilà, mais en tous les cas, moi j'ai très hâte de m'y remettre puisque j'ai fait le prologue. Donc j'ai hâte de l'installer et puis de pouvoir continuer l'aventure. Voilà. Donc l'attente est terminée pour ce Final Fantasy XVI, maintenant il n'y a plus qu'à y jouer. C'était DSM Culture, vive les films, vive les comics, vive Final Fantasy. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.